Bienvenue au BTS Comptabilité Gestion du lycée Robert Schuman de Metz. Les missions du titulaire du BTS Comptabilité Gestion consistent à prendre en charge les activités comptables et de gestion, notamment l'enregistrement comptable d'opérations commerciales, le contrôle des comptes et leur validation, les activités administratives et comptables liées à la paye, la réalisation des travaux fiscaux. Cela nécessite de respecter des obligations auxquelles les organisations sont soumises. Ils travaillent au sein des entreprises de petite ou grande taille ou dans un cabinet d'expertise comptable. Ils collaborent avec d'autres salariés afin de satisfaire les besoins des utilisateurs dans le respect de la réglementation en vigueur. Sa fonction nécessite des qualités d'autonomie, de responsabilité et de communication pour recueillir et diffuser l'information comptable. Son environnement étant fluctuant, du fait de la législation et du contexte économique changeant notamment, il doit montrer des capacités d'adaptation, de collaboration et une rigueur. Le contrôle et la publication d'informations comptables nécessitent honnêteté et mise à jour des connaissances pour veiller à respecter les principes de vraisemblance, de sincérité et d'image fidèle des comptes. Le BTS-CG se compose de matières dites professionnelles. Le processus 1 permet l'apprentissage de la comptabilité financière, avec notamment l'enregistrement des opérations courantes d'une entreprise. Ces opérations quotidiennes concernent les achats, les ventes, les règlements et s'enregistrent à partir de pièces justificatives comme les factures et les instruments de paiement. Pour ce faire, il conviendra d'étudier les particularités des documents commerciaux et des différents moyens de règlement. Processus 2. Contrôle et production de l'information financière. L'objectif ici, c'est d'étudier et de produire les comptes annuels de l'entreprise. On y apprendra donc à réaliser un bilan et un compte de résultat. Par conséquent, seront étudiés tous les travaux d'inventaire nécessaires, notamment les travaux d'inventaire relatifs aux clients, aux fournisseurs, les travaux d'inventaire relatifs au stock et aux immobilisations. Parmi les processus métiers, on trouve également la gestion des obligations fiscales. Dans le cadre de situations professionnelles, la formation vous conduira à travailler les savoirs et les savoir-faire liés à l'impôt, comme par exemple l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Vous travaillerez également la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, taxe que vous connaissez déjà en tant que consommateur. Le processus P4, gestion des relations sociales, étudie la gestion du personnel. Diverses obligations rythment l'activité de l'entreprise. À travers cet enseignement, vous développerez des compétences liées à la gestion des formalités d'embauche et de départ, au calcul et à la comptabilisation des éléments de rémunération, à la veille informationnelle et à la sécurisation des informations sociales. Le processus métier 5, alors, et le processus qui s'appelle analyse et prévision de l'activité. Alors, cela consiste d'abord à identifier la structure des coûts, c'est-à-dire calculer le coût des produits et des services, c'est-à-dire analyser les coûts de revient et également des coûts complets, mais aussi des coûts partiels. La problématique va aussi concerner les prévisions, c'est-à-dire effectuer des prévisions et suivre l'activité de l'entreprise, par exemple par des écarts. Mais aussi, il s'agira d'élaborer des budgets et de les contrôler bien évidemment. Et enfin, une des problématiques sera aussi de savoir identifier quels sont les critères de performance des organisations. Par exemple, ça va consister à élaborer des tableaux de bord. Processus 6. Analyse de la situation financière. L'objectif ici est d'établir un diagnostic complet de l'organisation. Ça va consister à analyser la performance de l'entreprise, donc sa rentabilité, sa solidité financière et notamment son taux d'endettement. Et enfin, cela va impliquer d'analyser sa trésorerie et sa solvabilité. L'entreprise est-elle capable de faire face à ses engagements à long terme? Dispose-t-elle de liquidités suffisantes? Le processus P7 est le processus support des activités d'une organisation. Il a trois principaux objectifs. Le premier, rechercher les informations de l'organisation en utilisant un langage universel d'interrogation de base de données, qui est le langage SQL. Le deuxième, gérer les informations de l'organisation
Pour ce faire, on va utiliser le réseau local et assurer les échanges d'informations dans le réseau, notamment en utilisant la notion d'adressage IP. On pourra donc structurer les informations grâce au schéma relationnel et nous veillerons à leur contrôle en utilisant les fonctions d'Excel, mais aussi en créant des fonctions personnalisées en VBA. Troisième et dernier objectif, qui est de contribuer à la qualité du système d'information, notamment en présentant des schémas de processus à l'aide d'un outil qu'on appelle JMOT. Le BTS-CG se compose aussi de matières dites générales. Culture économique, juridique et managériale. À raison de 4 heures par semaine, vous allez découvrir des notions d'économie, de droit et de management. Quel que soit votre avenir professionnel, les connaissances acquises dans cette discipline vous aideront à maîtriser le vocabulaire utilisé tous les jours dans votre métier. Contrat, brevet, licenciement, stratégie, innovation, monnaie sont quelques exemples. Nous vous aiderons à connaître vos droits et obligations et vous comprendrez mieux le monde de l'entreprise ainsi que la société qui vous entoure. Les mathématiques appliquées, un outil très utile pour l'ensemble des matières que vous allez rencontrer. Le volume horaire est de 2 heures par semaine, parfois des heures en groupe. Au menu, informations chiffrées et logiques, fonctions de référence, études de fonctions, statistiques descriptives, suite numérique, probabilité, des travaux sur Excel et enfin, n'oubliez pas votre calculatrice. Tout d'abord, chers étudiants, sachez que si vous avez été fâché avec le français, que ce soit en première générale, technologique ou bac professionnel, vous trouverez dans la culture générale expression un moyen de se réconcilier avec lui. Il ne s'agira plus de travailler commentaires et dissertations, ni de parler uniquement de littérature, mais bien d'engranger de la culture générale, et ce dans tous les domaines. Bien sûr littérature, mais également peinture, sculpture, danse, musique, jeux vidéo et bien d'autres domaines encore. Dans la partie expression, vous serez amené à rédiger des paragraphes synthétiques à l'expression sans faute dans le but de réaliser, en deuxième année, les 2 épreuves de BTS. Ceci sera alimenté par des débats, des discussions autour de sujets très contemporains. Les thèmes qui sont imposés en deuxième année sont par contre laissés totalement libres en première année. On pourra donc passer de la gastronomie au design, en passant par la mode. Tout ceci, bien sûr, dans un cadre de culture générale. Les thèmes de deuxième année changent une fois sur 2. Le thème qui perdurera encore l'année prochaine est la musique. En anglais, vous découvrirez la culture de l'entreprise du monde anglophone et apprendrez l'anglais des affaires nécessaires à votre future vie professionnelle. Vous développerez notamment vos compétences en compréhension écrite et en expression orale, indispensables à l'épreuve finale. Au cours des ateliers professionnels, vous serez amené à mettre en œuvre et à piloter des activités qui prennent place notamment dans le cadre des processus exposés précédemment. À chaque fois, vous serez placé dans un contexte proche du réel, conditions requises à l'acquisition des compétences attendues sur le marché du travail ou pour la poursuite d'études. Au fil des 2 années, vous allez constituer les supports nécessaires à la certification. Un passeport professionnel recensera toutes les activités réalisées et permettra aux évaluateurs ou aux recruteurs d'appréhender votre niveau de professionnalité. Les matières générales sont évaluées de manière ponctuelle, c'est-à-dire à une épreuve de fin de deuxième année ou, en CCF, contrôle en cours de formation réparti sur les 2 années. L'ensemble des matières générales représente un coefficient de 16. Les matières dites professionnelles représentent un coefficient total de 23. Elles sont évaluées de manière regroupée. Chacune des épreuves mobilise les compétences de plusieurs processus à travers des épreuves écrites de fin de cursus, des évaluations dites au fil de l'eau, c'est-à-dire tout au long de l'année, et des CCF sous forme orale et écrite. Au cours de votre formation, la réalisation d'un stage de 10 semaines est obligatoire. Il peut être réalisé dans un cabinet d'expertise comptable ou dans le service comptable d'une entreprise, aussi bien en France qu'au Luxembourg par exemple. Ce stage se fera en 2 temps, dans la même organisation ou une autre si vous souhaitez varier les expériences. À l'issue, un écrit de 12 pages sera à produire et fera l'objet d'une épreuve orale. À bientôt au lycée Robert Schuman de Metz.